Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 14 juillet et on commence bien évidemment avec la Coupe du Monde des clubs et la grande finale hier entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Chelsea. Et le score final, bon vous le savez tous bien sûr, on va parler de ce match, donc défaite 3-0 contre Chelsea. Donc que dire sur cette rencontre où le PSG n'a pas fait le match qu'on attendait bien sûr, et le PSG a totalement déjoué face à une redoutable équipe de Chelsea qui a piégé totalement cette équipe parisienne en marquant des buts coup sur coup, 22e, 30e, 43e, des buts qu'on fait très mal, ce troisième but juste avant la mi-temps fait énormément de mal parce qu'à 2-0, tu sais jamais à la mi-temps ça a pu peut-être changer, non, il n'y a plus de changement, Paris n'a pas réussi à marquer, j'ai l'impression vraiment que Paris aurait pu enchaîner 2-3 matchs d'affilée sans marquer contre cette équipe de Chelsea, donc voilà, c'est comme ça, moi voilà, je sais que c'est une défaite, voilà, en finale ça fait mal bien sûr. Et j'oublie pas bien sûr la saison qui a été incroyable bien sûr pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc les statistiques bien sûr de cette rencontre, donc 66% de possession de balle pour le PSG, 8 tirs, il y a eu quand même 6 tirs cadrés, les tirs cadrés ont été là, il y a eu un gros Robert Sanchez en face, le gardien là qui a arrêté beaucoup de frappes, regardez même Chelsea, moins de tirs cadrés, 5 tirs cadrés pour Chelsea, ils ont marqué 3 buts, il y a eu 2 arrêts seulement de Donnarumma, côté PSG 6 tirs cadrés, 0 but marqué, ça fait la différence, je trouve quand même que le score est quand même très sévère pour Paris. Pour moi, Paris mérite certainement de perdre voilà, ce match. Ils n'ont pas été à la hauteur de cette finale. Mais prendre 3-0, je trouve quand même que c'est lourd. Niveau résultat, bon, voilà, de toute façon, que tu perds 1-0, 3-0, 10-0 en finale, c'est pareil, tu as perdu la finale. Et du coup, voilà, on va parler bien sûr de cette rencontre. Et voilà, nous n'avons pas obtenu le résultat espéré en finale de la Coupe du Monde des clubs. Mais nous sommes incroyablement fiers de cette saison historique. Ce n'est bien sûr que le début. De Los Angeles à Seattle, d'Atlanta à New York. Ces dernières semaines aux États-Unis ont été inoubliables. Au milieu de fans qui nous ont encouragés. Merci bien sûr parce que la saison, malgré la défaite hier les gars, est exceptionnelle bien sûr du côté du Paris Saint-Germain les gars. Avec cette Ligue des Champions remportée, là hier, enfin cette compète pour moi c'était que du bonus bien sûr quand tu arrives en finale. Ça fait mal de perdre la finale. Mais voilà, tout le monde aurait signé bien évidemment en début de saison pour une victoire en Ligue des Champions, une défaite en finale de Coupe du Monde des clubs. Qui n'aurait pas signé les gars voilà, et c'est vraiment entre gagner les deux finales, soit la LDC ou la Coupe du Monde des clubs. Je pense aussi que la plupart des supporters parisiens feraient bien sûr gagner la finale Ligue des Champions que la Coupe du Monde des clubs. On aurait été mieux de gagner les deux, mais c'est comme ça, tu gagnes et tu perds, c'est du football. Et hier tout simplement Chelsea a été les meilleurs. Voilà, Paris n'a pas fait le match qu'on attendait, après les joueurs sont très fatigués. Et la place aux vacances, bien sûr, pour les joueurs, ça va leur faire énormément de bien. Du coup, pas de quintuplé pour le PSG. Bon, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions, mais pas de Coupe du Monde des clubs. Paris essaiera de gagner tout simplement cette compétition dans 4 ans. Parce que c'est en 2029, à la prochaine édition, Paris est déjà qualifié. Vu qu'il y a eu la Ligue des champions remportée, déjà, enfin, le ticket est déjà obtenu pour jouer cette prochaine compète. Mais le PSG a encore l'occasion de remporter quelques trophées sur le continent soit européen ou même mondial. Donc tout d'abord la Super Coupe de l'UEFA se tiendra le mercredi 13 août. Hier ça va faire dans un mois jour pour jour. Le 13 juillet, finalement, perdu contre Chelsea, mais le 13 août, dans un mois, le match contre Tottenham, vainqueur de la Ligue des Champions, contre le vainqueur de l'Europa League. Encore une équipe anglaise en face. Là, il faudra bien sûr gagner et commencer au mieux la saison prochaine. Et aussi, il y aura la Coupe, n'oubliez pas, intercontinentale qui se tiendra le 17 décembre 2025 où Paris, bien sûr, est qualifié. Vu que Paris, en gros, c'est que les vainqueurs de la Ligue des Champions. Donc, Ligue des Champions européenne, asiatique, voilà, africaine, tout ça, qui se rencontreront. Et voilà, Paris aura l'occasion de remporter de nouveau un trophée, on va dire, mondial. Donc, voilà. Voilà, concernant ce qui reste, bien sûr, pour Paris, là, lors des prochains trophées. On continue cette fois-ci avec Luis Enrique en conférence de presse, bien sûr. Très déçu, Luis Enrique. Quand tu perds une finale, bien évidemment, tu vas pas être heureux. Donc, quel bilan faites-vous de la finale de votre équipe? Donc, les premières minutes ont été en difficulté. C'est vrai que tu as senti déjà dès le début de match, les 3-4 premières minutes, vraiment que Chelsea allait poser des problèmes. Bien sûr, cette équipe parisienne qui n'arrivait pas à déployer son jeu. Vous savez, possession, tout ça. Chelsea a mis un gros pressing. Il faut souligner comme le gros taf de Enzo Maresca, le coach de Chelsea, qui a su totalement déjouer en gros la tactique de Luis Enrique, alors qu'il y a plein d'autres entraîneurs qui n'ont pas réussi. Donc il a dit qu'ils étaient pleins d'énergie. Ils ont mieux joué que nous, voilà, tout le monde l'a vu. Même si moi j'étais à fond derrière Paris. Voilà, Chelsea, les gars, mérite totalement sa victoire. Il faut être franc et réaliste, bien sûr. Donc il y a toujours des critiques, ça ne me dérange pas. Il faut profiter des vacances maintenant. Je ne suis pas un perdant. Un perdant, c'est quelqu'un qui abandonne, quelqu'un qui ne se relève pas. Je suis peut-être plus ou moins apprécié, mais tous ceux qui me connaissent, ça m'apprécie beaucoup. Je ne sais pas si je suis trop égocentrique, mais je le dis. Donc en gros, là, il n'y a bien sûr aucun souci. Il a fait une magnifique saison, bien sûr. Luis Enrique, il est un peu déçu, mais voilà, je pense qu'aucun supporter parisien en veut bien sûr à Luis Enrique, cet homme qui a totalement changé bien sûr cette équipe. Donc je trouve très agréable de pouvoir être l'entraîneur du PSG et nous savons qui sont ceux qui aident l'équipe. Donc à l'extérieur du club, on pourra dire qu'il y a de différentes personnes qui peuvent toujours faire des critiques. L'essentiel pour nous est de profiter au maximum de ces vacances et nous devons en profiter
pour couper, parce que là tu as besoin de couper des joueurs. Voilà, la plupart des joueurs ont joué quasiment plus de 60 matchs dans la saison, c'est énorme. Là il faut souffler parce que la nouvelle saison arrive déjà à grands pas. Il est revenu aussi sur son altercation avec João Pedro parce qu'il était très déçu. Et je suis stupide, il me pousse, je le touche et ensuite il se jette. Voilà, déjà c'est João Pedro qui touche bien sûr Luis Enrique, puis après il le pousse, puis l'autre il jette bien sûr au sol. Donc voilà, Luis Enrique pourrait être sanctionné par la FIFA. Il pourrait prendre 1 ou 2 matchs de suspension. À noter que je pense s'il prend des matchs, ce serait seulement pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. Donc attends, est-ce qu'il sera encore coach du PSG? On espère parce que vu ce qu'il a fait. Mais voilà, il lui ferait peut-être 1 ou 2 matchs. Voilà, ça ne sera pas non plus catastrophique bien sûr pour Enrique. Nasser les gars, zone mixte à la fin du match, donc frustration, fierté, il a dit on est très fiers. Voilà, ce qu'on a fait cette saison c'est magnifique, c'est vrai qu'on a perdu ce match, c'était une finale, mais c'est le foot, je suis fier de mon équipe, cette défaite c'est bien pour nous, il faut rester humble. Voilà, Paris les gars, n'oubliez pas que Paris les gars sort déjà d'une grande saison et déjà atteindre la finale. Paris était les favoris, il y a plein de favoris. City les gars ils ont sorti dès les 8e, l'Atlético par exemple qui est une équipe aussi qu'on pouvait penser ils allaient loin, ils ont sorti voilà aussi très tôt dans la compétition. Voilà, donc Paris qui sort en finale, c'est bien sûr une magnifique Coupe du Monde des clubs, malgré que la finale a été perdue. Et toujours avec Nasser, donc nous sommes humbles dans la victoire comme dans la défaite. Ce fut la plus belle saison de l'histoire, bien sûr, du PSG. Et un match ne changera rien. Je pense que voilà, le match, oui, tu te rappelles un peu du match, mais il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé les semaines, bien sûr, précédentes. Je suis très fier de notre entraîneur, de nos joueurs et de notre staff. Ils ont atteint 5 finales sur 5 et en ont remporté 4. Il est en tant qu'équipe la plus jeune en compétition et dans presque toutes les compétitions auxquelles nous avons participé cette saison. Ce n'est que le début pour nous, bien sûr. Voilà, parce qu'une nouvelle ère est arrivée, bien sûr, du côté du Paris Saint-Germain. Marquinhos, donc il a dit qu'ils ont bien travaillé sur nos faiblesses. Ils nous ont mis en difficulté tactiquement en première mi-temps, surtout des ballons dans le dos, surtout sur les couloirs. Je pense à Mendes, les gars, qui a vécu comme un match très compliqué. Gusto et Cole Palmer. Mendes, les gars, il a eu beaucoup de mal. Bon, voilà, c'est comme ça. Ils ont su déjouer, bien sûr, à Paris. Donc maintenant, les équipes vont beaucoup nous étudier. Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont s'inspirer de Chelsea pour la saison prochaine, surtout en Ligue des Champions. Donc c'est à nous d'être toujours au top. Ils ont remporté la bataille physique, surtout en première mi-temps. On était un peu en dessous de ce qu'on peut faire. Ils étaient très efficaces. Cela change tout. On a eu des opportunités. On a manqué d'efficacité, c'est vrai. Par exemple, tiens, en tout début de match, oui, Cole Palmer a loupé aussi une grosse occasion. Grosse occasion où elle passe à ras du poteau. Voilà, mais regardez, 5 minutes après, où Doué, quand il fait la passe en retrait, et Hakimi s'il la met, ou je ne sais plus, c'est le défenseur de Chelsea qui la sauve au dernier moment. Allez, ça fait 1-0 pour le PSG. On ne sait pas, après, ça peut s'enchaîner comme le match contre l'Inter, bien sûr, en finale. Bon, ça tourne en faveur de Chelsea. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. Et les supporters sont toujours là avec nous. On voulait rapporter le trophée à Paris. Je suis désolé qu'on n'ait pas réussi. Ça n'enlève rien de notre saison de fou. C'était des moments incroyables. Je pense que les supporters seront fiers. Oui, bien sûr. Moi, je suis très content, bien sûr, de la saison du Paris Saint-Germain. Les notes, les gars, de ce Chelsea PSG. Donc oui, côté parisien, donc les notes sont très basses. Avec des joueurs qui ont énormément déçu. La note la plus haute, c'est Hakimi, note de 5. Hakimi, il a essayé, mais voilà, c'était compliqué à l'image, bien sûr, de tous ses collègues. Donc Nuno Mendes, une note de 2. C'est vrai que pratiquement tous les buts sont venus de son couloir. Voilà, le couloir gauche. Beraldo 2, c'est que Beraldo contre Real avait été très impressionnant là hier. Il a eu beaucoup de mal, bien sûr. Lucas Beraldo, Marquinhos 4, il a essayé, mais ça a été compliqué. Hakimi 5, Ruiz, Vitinha, Neves, normalement, vraiment la force du PSG, ce milieu de terrain, avec la possession, tout ça, gérer, maîtriser le match. Ça a été compliqué, bien sûr. Chelsea a été meilleur dans tous les compartiments. Donc voilà, Neves 2, c'est quand même très compliqué. Kvaratskhelia c'est 2, aussi un match à oublier. Dembélé c'est 2 et Doué c'est 3. Voilà, donc aucun n'a été quasiment à la hauteur, peut-être à part Hakimi, bien sûr, ou Marquinhos. Enfin, Marquinhos, c'est quand même 4, mais voilà, ça a été compliqué côté Chelsea, bien sûr. Regardez, Robert Sanchez, leur gardien, 8, ce qui veut dire qu'il a réalisé un gros match. Il y a eu 6 tirs cadrés, 6 arrêts. C'est vrai qu'il aurait été un peu moins en forme. Et il y aurait peut-être un but marqué, puis ça aurait peut-être changé totalement la donne, bien sûr, de cette rencontre. C'est comme ça, c'est du football. On va parler de Dembélé. C'est que Dembélé, une note de 2. C'est vrai qu'il a complètement loupé sa finale. Bon, c'est pas le seul. Mais voilà, la saison de Dembélé qui a officiellement terminé. 35 buts, 13 passes D, LDC, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions. Bien sûr, une magnifique saison. On espère, bien sûr, que malgré la défaite hier, que son ballon d'or, qui lui doit, qui doit lui revenir, sera bien sûr gagné. Parce qu'en Espagne, pour eux, voilà, avec le match compliqué de Dembélé, pour eux, maintenant, c'est Lamine Yamal le favori. Donc la fin de saison d'Ousmane est désastreuse. Donc le journaliste espagnol Ravi Miguel rajoute une couche. Donc éliminé en demi-finale de la Ligue des Nations par l'Espagne et battu en finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, il n'a ni marqué ni fait la différence lors de ces 2 matchs. Ses chances de remporter le ballon d'or, s'efface clairement, voilà, au profit de plutôt Lamine Yamal qui aurait marqué plutôt des points sans jouer. Lamine Yamal,
Après, pour oublier les gars, Dembélé, il a marqué. Passe de aussi contre le Real. En quart, il a également marqué. En Ligue des Champions, il a fait une saison bien sûr magnifique. Voilà, faut pas oublier bien sûr tout ça, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un match qui résume bien sûr le Ballon d'Or. Sinon, les gars, on le donne à Cole Palmer. On le donne directement à Cole Palmer. Avec Chelsea, il a vécu une saison compliquée. Ils ont remporté la Conference League, bon, ils gagnent la Coupe du Monde des clubs, mais voilà. Est-ce que Cole Palmer le mérite? Non. Tout se joue pas sur un seul match, bien sûr. Et pour moi, Dembélé reste et doit gagner tout simplement ce Ballon d'Or dans à peu près 2 mois. Officiel, Désiré Doué est élu meilleur jeune joueur du Mondial des clubs. Félicitations bien sûr à Désiré Doué. Bon, il a fait bien sûr ce qu'il a pu hier. Ça a été compliqué. Bon, à l'image bien sûr aussi de ses collègues. Voilà, belle compétition quand même pour le jeune Doué. Le PSG va empocher quand même près de 116 millions d'euros. On sait que c'est jackpot pour l'équipe parisienne. Donc Chelsea a par exemple remporté 125, donc PSG c'est un peu moins vu que logique ils ont perdu la finale, mais c'est quand même 116 millions d'euros récupérés bien sûr dans les caisses du club. Le match de trop, peut-être, mais bon voilà c'est comme ça. Voilà, une saison à rallonge, alors que tous les clubs font leur reprise, c'est qu'il y en a plein qui ont déjà, par exemple Liverpool ils ont déjà joué un match amical de pré-saison, alors que Paris voilà, vient à peine de finir sa saison. Donc regardez quand même toute la saison là. Donc en vert c'est les victoires, en rouge il y a eu quelques défaites bien sûr avec Chelsea, Botafogo. Avant il y a eu Strasbourg, il y a eu Nice, il y a eu Aston Villa. Donc voilà, la saison reste bien sûr quand même magnifique. Mais regardez quand même pour montrer vraiment que là, voilà, qu'il faut souffler maintenant. Les joueurs du PSG finissent leur merveilleuse saison abattus et cuits. Tout le monde était KO. C'est pour ça que maintenant il faut souffler. Il faut partir en vacances et se déconnecter totalement bien sûr du football. Et concernant Chelsea, on les félicite comme Chelsea parce qu'il n'y a rien à dire. Pour moi ils ont été meilleurs. Voilà, PSG n'a pas fait le match qu'il fallait. Voilà, je pense que Paris aurait eu le même niveau que sur certains matchs là, ces dernières semaines. Ils auraient posé beaucoup plus de problèmes, bien sûr, à cette équipe de Chelsea qui était, je pense, beaucoup plus frais. Les joueurs étaient plus frais du côté de Chelsea que du côté du PSG. Et Maresca, il a dit, j'ai le plus grand respect pour le PSG, leur entraîneur, le PSG. Et la meilleure équipe du monde. Donc voilà ce qu'il a pu dire Maresca. Et pour finir sur cette Coupe du Monde des clubs, même si on en reparlera encore peut-être dans les prochains jours avec quelques infos, mais là on sait que maintenant c'est terminé. Merci New York, merci États-Unis. Donc voilà, en gros tout le vestiaire a été magnifiquement bien lavé. Regardez comme ce vestiaire énorme il y a du côté du MetLife Stadium. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer du côté de Paris? Reprise le 4 août. Voilà, le 4 août, on est le 14 juillet, donc là d'ici 3 semaines. Donc comme pressenti, alors que les autres équipes de Ligue 1 ont déjà fait le retour à l'entraînement, les joueurs parisiens vont pouvoir souffler pendant 3 semaines. Donc le 4 août, les examens médicaux. Le 5 août, premier entraînement. Puis après, ça va aller vite. Déjà le 5 et déjà le 13, 8 jours après seulement, Super Coupe d'Europe contre Tottenham à Udine. Ça sera en Italie. Et quelques jours après, première journée de Ligue 1, ça sera un dimanche à Nantes. Voilà, donc t'as l'impression que tu n'as même pas eu de coupure, que voilà, la saison là arrive déjà à grands pas, alors que Paris vient jouer son dernier match hier. Et si les joueurs du PSG présents à la Coupe du Monde des clubs reviendront au campus que le 4 août, les joueurs de retour de prêt, encore sous contrat. Par exemple, les joueurs, il y a plein de joueurs bien sûr du Paris Saint-Germain qui ont été prêtés, les Renato Sanchez, les Carlos Soler, les Marco Asensio, même s'il y a des joueurs qui sont proches d'autres clubs comme Skriniar, lui aussi, et Asensio du côté de Fenerbahçe, ils sont pour l'instant toujours parisiens. Et ils sont attendus à Poissy dès cette semaine pour le retour à l'entraînement. Est-ce que Luis Enrique sera là? Je sais pas, je pense pas que Luis Enrique sera là. Lui aussi, il a besoin de vacances aussi, Enrique. Ce sera peut-être son staff, enfin quelques personnes de son staff qui seront là bien sûr pour l'entraînement des joueurs du PSG qui n'ont pas participé à la Coupe du Monde des clubs. Et on finit avec cette question d'instant foot. Donc supporters parisiens, vous êtes tristes d'avoir perdu ce match, cette rencontre hier? Oui, non, aucune déception, parce qu'il y en a qui pensent que cette compétition ça vaut que du beurre. Et voir les réponses, donc 7000 votes et la plupart, on peut voir que c'est quand même pratiquement pareil, chaque réponse. Donc moi j'ai mis oui, bien sûr. Pour moi je suis déçu. Je ne vais pas mettre non, aucune déception. Ce serait mentir les gars de dire voilà, que tu n'es pas déçu d'une défaite du PSG en finale. Bien sûr tu es déçu. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, concernant cette compétition, c'est fini. C'était du bonus, c'est vrai, mais elle fait mal quand même cette défaite. Surtout 3-0, ça fait quand même une grosse défaite. Ça fait tâche quand même pour finir, je pense. Et cette saison qui a été sublime. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, même si officiellement la saison est enfin terminée. N'oubliez pas que maintenant, place au mercato. Et là, je pense qu'il va y avoir pas mal de... Tout va s'activer, je pense, à Zarbani, tiens, par exemple, le défenseur. Il y aura des chances vraiment que tout s'accélère, on va dire, courant de la semaine. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.